Ça fait un long moment qu'on a commencé à parler de ces projets qui vont nous suivre pour la suite du cycle. L'un d'entre eux c'est Babylon et jusqu'à présent il était en testnet, mais cette semaine ça va changer tout simplement car il va passer en mainnet. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce projet-là? Déjà les métriques sur Crypto Fundraising sont exceptionnelles. On est sur un projet qui a levé un total de 88 millions de dollars, c'est déjà le haut du panier, et ils ont fait ça notamment grâce à une levée de fonds assez récente en mai 2024, là où ils ont levé 70 millions de dollars. A noter également qu'un investissement n'est pas encore pris en compte dans le total, il s'agit de celui de Binance Labs, qui date de février 2024. Et ça c'est plutôt bon pour nos affaires, car généralement quand il y a un investissement de chez Binance Labs, le projet a beaucoup plus de chances d'être listé chez Binance. Même si ce n'est pas une garantie, c'est un indicateur qui est plus que positif. Avant de parler de comment le farmer et d'aller dans les détails, on va juste se poser la question 2 secondes à quoi ça sert, pourquoi ça existe. Et si je devais le comparer à quelque chose de plus connu, je pourrais très facilement le comparer à un certain Eigenlayer. Là où sur Eigenlayer on va faire du restacking, c'est-à-dire qu'on va déposer sur Eigenlayer des jetons qui sont déjà stackés. Sur Babylon, on va pouvoir faire du stacking de Bitcoin. L'intérêt de ce stacking là, que ce soit sur Babylon ou sur Eigenlayer, c'est de pouvoir venir sécuriser différents services. Généralement, ce sont des applications ou des blockchains. L'idée ici, c'est donc de pouvoir mettre à contribution Bitcoin pour permettre de sécuriser différents services. Et ce qui est particulièrement beau là derrière, c'est que ça va se passer directement sur la blockchain Bitcoin et pas sur les fameuses layers de Bitcoin comme on en a déjà vu vraiment beaucoup trop. Parce que oui, spoiler, Merlin, Core, etc., pour moi, ce ne sont pas des layers de Bitcoin. Du coup, l'intérêt de Babylon, c'est de pouvoir participer à cette sécurité tout en étant récompensé pour le faire. En effet, car les différents services qui vont être sécurisés vont venir payer pour leur propre sécurité. Et l'autre avantage ici, c'est qu'on va tout simplement garder la main sur notre Bitcoin, il ne sera pas mis dans un contrat. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu expérimenter sur le testnet dont j'avais parlé il y a déjà plusieurs semaines, mais malheureusement, comme tu le sais, le testnet a été vraiment pris d'assaut et il était absolument inutilisable, donc de mon côté, j'ai pas réussi à tester quoi que ce soit. Dommage, écoute, j'aurai l'occasion de tester le jour du lancement. Et juste avant de passer aux détails qui nous intéressent, ici voilà l'interface du testnet. Je suppose que l'interface du mainnet sera quasiment identique, et grâce à celle-ci qu'on peut tout simplement stacker. Rien de particulier à signaler ici, on est sur une interface qui ressemble très fortement à ce qu'on a sur un Eigenlayer par exemple. Voilà la news qui nous intéresse et qui fait qu'on se retrouve ici pour cette vidéo, c'est justement le lancement au mainnet. L'annonce a été faite le 16 août et donc on a l'information que ça aura lieu entre le 19 août et le 26 août. Date qui correspondent tout simplement à la semaine prochaine. Alors je trouve ça quand même assez curieux qu'on n'a pas eu de date exacte à une semaine du lancement, donc il faudra quand même rester connecté sur Twitter pour essayer de suivre et pour regarder ce que ça donne, histoire de ne pas louper le lancement. Et parlons-en du lancement, tout simplement car on a une grosse page d'explication qui est très intéressante et qui va nous permettre de savoir exactement ce qui se cache là derrière. On va donc creuser tout ça. Déjà dans cette première phase, les bitcoins que tu vas venir stacker ne quitteront jamais ton wallet, ce qui est clairement une très bonne chose. Il y aura un total de 3 phases, mais nous on va pas s'intéresser ni à la 2 ni à la 3, mais surtout à la 1, celle qui va s'appliquer maintenant. On va donc avoir tous les détails juste ici. Alors on va faire ça point par point et tu vas voir que c'est assez étonnant parce qu'il y a certaines conditions qui sont assez violentes. En stackant du bitcoin sur Babylon, tu vas venir le bloquer pendant 15 mois, soit 1 an et 3 mois. Attention par contre, comme indiqué juste ici, tu peux le déverrouiller plus tôt, mais il y a un gros mais, c'est que si tu souhaites déverrouiller ce que tu as stacké avant les 15 mois, tu vas devoir payer 0,0016 bitcoin de frais. Si tu te poses la question, ça fait 95 $ et je trouve ça absolument abusif. Parce que j'ai beau chercher dans la documentation et plus précisément dans le light paper, même en cherchant avec le mot fee, donc frais en anglais, il y a absolument rien qui sort. Je ne comprends donc absolument pas cette valeur et encore moins son utilité. Car on sait très bien qu'Eigenlayer, Symbiotic ou encore Karak fonctionnent sans ce modèle-là. Et donc juste pourquoi? D'autant plus que c'est des frais qui seraient reversés aux personnes qui vont venir miner du bitcoin. Je comprends juste pas la logique en fait. Ça coûtait absolument rien de mettre une petite pénalité de 2-3 $ juste pour dire on a mis une petite pénalité et voilà. Mais non, là on parle d'une pénalité qui je trouve est absolument aberrante. Ensuite, toujours dans ce même paragraphe, le minimum à stacker c'est 0,005 bitcoin, ce qui correspond à environ 300 $ et le maximum c'est 0,05 bitcoin, ce qui correspond à environ 3000 $. À savoir qu'il s'agit du maximum et du minimum par transaction. C'est-à-dire que tu peux décider de faire plusieurs transactions de 0,05 bitcoin pour pouvoir stacker plus que ça. Ils indiquent avoir mis ça en place pour que le maximum de monde possible puisse s'amuser à stacker. Ok, écoute, ça part d'une bonne idée, pourquoi pas. Ensuite, il y aura un cap initial de 1000 bitcoins, donc exactement comme Eigenlayer, en fonction des phases, il y avait différents caps et on pouvait pas restacker plus que le cap. À savoir que 1000 bitcoins, ça correspond à environ 60 millions de $, ce qui, si on remonte très loin dans l'historique d'Eigenlayer,
valeur correspond à peu près à la deuxième phase dans laquelle il y avait environ 90 millions de dollars de TVL. La première étant largement plus petite avec seulement 20 millions. La question qui se pose, c'est donc de savoir à quelle vitesse ça va tout simplement se remplir. Et je pense que ça va partir très vite malgré le fait qu'il y a la limitation à 0,05 Bitcoin. Car finalement, ça représente environ 20 000 transactions. Je me suis donc posé la question de combien de transactions il y avait par bloc Bitcoin et il y en a environ 4000. Ça veut dire que si toutes les transactions sont pleines à 0,05 Bitcoin et qu'elles passent toutes par Babylone, il y aurait théoriquement au maximum seulement 5 blocs à valider pour pouvoir remplir Babylone. Et 5 blocs Bitcoin, ça correspond à environ 50 minutes, sachant qu'un bloc c'est à peu près 10 minutes. Alors ça c'est effectivement si tout le monde s'amuse à maxer ses transactions et à faire passer le tout le plus vite possible. En réalité aujourd'hui on ne sait pas si ça va être rempli aussi vite que ça ou pas, parce qu'effectivement on a les retours du testnet, mais les retours du testnet finalement ce sont que les retours du testnet. C'est pas du tout des conditions réelles et on demande à des gens de stacker des bitcoins qu'ils ont obtenus gratuitement via des faucets. Donc c'est clairement pas représentatif de la réalité. De mon côté j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas tant que ça de dégénérés qui sont sur Bitcoin et qui vont spammer les transactions, et je pense que ça va prendre un petit peu plus que seulement 50 minutes à se remplir, mais au final j'en sais absolument rien. La seule certitude que j'ai c'est que les frais sur Bitcoin vont monter et vont être relativement élevés. Il faudra donc voir le jour J du lancement qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Je te parle de comment faire les préparatifs juste après. Ensuite on a une information très intéressante au niveau des points, car oui comme tu t'en doutes c'est un modèle à points. À l'inverse d'un certain Eigenlayer, là où en fonction de la quantité d'Ethereum que tu déposes et en fonction du temps qu'il est déposé tu vas générer des points. Ici on est sur un modèle qui ressemble à Hyperliquid, avec une quantité de points définie par bloc, ici 3125 points par bloc, seront distribués proportionnellement à la quantité de jetons stackés dans le protocole. Avec ici, pour exemple, si tu as stacké 0,05 Bitcoin, tu vas générer 0,15 points par bloc. Attention, il y a un pourcentage de commission qui est prélevé par le stacker, généralement 5 ou 10%. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir juste ici, c'est indiqué quand tu vas venir restacker, ce qui va donc être un ratio appliqué à tes points et ce qui va permettre de calculer les points que tu vas réellement générer. Le reste étant distribué à ce qu'ils appellent le Finality Provider. C'est un modèle à points très intéressant car c'est un modèle à points qui avantage particulièrement les personnes qui sont là tôt sur un projet. Tout simplement car c'est toujours le même nombre de points qui est distribué, ce qui veut dire que plus il y a de Bitcoin stacké sur Babylone, plus un point va avoir de valeur. Attention par contre, il y a bien précisé que cette quantité de points, 3125 par bloc Bitcoin, s'applique uniquement pour le premier cap de 1000 Bitcoin. Je suppose que ça va légèrement augmenter à chaque fois pour être raccord avec le cap, sans pour autant désavantager les personnes qui étaient là plus tôt. Par exemple, si le cap fait 1 x 10, je pense que le nombre de points peut peut-être faire 1 x 5. En tout cas, c'est ce qui me semble assez logique à vouloir appliquer. Et comme d'habitude, une petite ligne qui peut dire que évidemment c'est soumis à ajustement, etc. etc. On a l'habitude. Un petit paragraphe pour dire qu'il ne faut pas calculer de valorisation à partir de points, etc. etc. Bref, le grand classique. Et une petite mention qu'il se réserve le droit de venir bannir les personnes qui font du multicompte par exemple, ou qui utilisent des choses assez douteuses on va dire. Voilà, tout ça c'est vraiment juste pour Babylone. Maintenant exactement comme sur Eigenlayer, là on a des LRT, sur Babylone on va avoir des LST qui permettent également d'obtenir ces jetons de façon liquide, et donc également de gagner des points en détenant ces jetons là. Cependant le fonctionnement de ces LST est quand même assez louche. En effet, il y a Token qui allait poser une question directement sur Babylone et qui a demandé quels étaient les mécanismes qui étaient mis en place pour les personnes qui déposaient sur des LST, c'est-à-dire est-ce qu'ils étaient soumis exactement au même mécanisme et donc chacun devait restacker 0,05 Bitcoin, ou s'ils avaient un petit peu porte ouverte et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et vraisemblablement ils ont pas porte ouverte et ils vont devoir stacker exactement comme nous. Donc au final maintenant tu peux déjà venir déposer sur différents LST et en faisant ça tu vas leur déléguer le rôle de venir stacker. Là où je suppose qu'ils vont avoir en place l'infrastructure pour le faire, ça n'exclut pas le fait que s'il y a peut-être trop de fonds, et bien c'est compliqué, ils arrivent peut-être pas à tout déposer d'un coup. De mon côté je trouve cette mécanique vraiment très bizarre et je suis pas sûr de vouloir faire confiance à un LST là maintenant tout de suite. Je vais quand même te les mentionner au cas où c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors là je suis en train de regarder les détails et pour Lombard il y avait une waitlist et donc aujourd'hui c'est plus possible de déposer dessus, mais effectivement c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir déposer à ta place. Et là où c'est pas mal c'est que c'est eux qui vont venir payer les frais de transaction pour déposer dessus. Attention par contre, si la limite est dépassée, il n'y a pas écrit qu'ils vont te rendre tes bitcoins tout de suite, et a priori ils seront utilisés pour le prochain seuil. Exactement dans le même genre on va avoir Chakra qui permet également de faire ça, avec ici des incentives pour le faire. Alors il y en a encore d'autres qui existent et là je t'ai pas fait la liste complète, mais je pense que ce sont les deux principaux. De mon côté j'ai prévu de stacker par moi-même et j'espère que ça passera. Concernant les manipulations, si tu veux le faire, voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui j'ai pas tous les détails, mais si on va sur le site du testnet, on pouvait utiliser OKX, Tomo, OneKey, Bitget ou encore Keystone pour pouvoir se connecter, donc je suppose que ces wallets là seront réutilisés pour pouvoir stacker. Alors honnêtement il y en a aucun qui m'inspire plus que ça, donc on va partir sur OKX. Je viens de voir qu'on peut effectivement avoir OKX en tant qu'extension, alors je suis en train d'installer, et on peut d'ailleurs importer un wallet à partir d'un hardware wallet, ce qui est plutôt sympathique.
Une fois que ton wallet est opérationnel, tu vas pouvoir te connecter, il va te le sélectionner, tac, on coche les cases. Petite précision, ne pas utiliser un wallet sur lequel tu as des inscriptions. Il a fait son relou parce que pour la démo, je voulais pas enregistrer de seed phrase, mais en réalité, tu dois d'abord enregistrer ta seed phrase avec ça. Voilà à quoi ça ressemble une fois que je suis connecté, pas grand chose de plus, tout simplement car c'est déjà terminé pour le testnet. Il faudra donc patienter, histoire qu'on ait l'annonce et qu'on ait le jour exact du lancement, ainsi que plus d'informations sur les différents wallets qu'on peut utiliser par exemple. Ici OKX a péri un Ledger ou un Trésor, moi ça me convient parfaitement. Petit rappel également, on est toujours sur de la DeFi, même si c'est de la DeFi sur Bitcoin, et donc les fonds que tu déposes, malgré le fait qu'il y ait des audits de sécurité, ne sont absolument pas garantis. Ce qui veut donc dire que tu peux perdre la totalité de ton capital déposé sur ce projet. Un énorme classique pour ceux qui nous suivent depuis un paquet de temps, mais peut-être que c'est nouveau pour toi, donc je préfère le rappeler. Et voilà, on arrive au bout de ce sujet. Peut-être que c'est le premier airdrop que tu es en train de chasser, ou peut-être que tu veux revenir un petit peu sur les bases. Si c'est le cas, je peux te recommander cette vidéo qui s'affiche à l'écran, c'est un petit peu la suite logique pour plonger là-dedans. Sur ce, on se retrouve tout de suite dessus, je te dis à plus. Ciao.